Shalom, shalom. Voilà, aujourd'hui nous allons parler sur un thème. Donc le thème, ça va être comment devenir un chrétien fort ou comment devenir une chrétienne forte. Voilà. Donc pour rappel, enfin juste pour rappeler, un chrétien, c'est celui-là qui prend la décision de suivre Christ en ayant comme modèle Jésus-Christ. Donc en prenant la décision de suivre Christ, à ce moment-là, on devient chrétien. Nous suivons notre modèle qui est Jésus-Christ en méditant sa parole et en priant de manière à ce que seul son Esprit Saint puisse nous inspirer sa parole, nous orienter de manière à ce que nous puissions ressembler à Christ Jésus. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler comment devenir un chrétien ou une chrétienne fort ou forte. Voilà. Pour cela, j'aimerais juste dire quelque chose qui est très très important, c'est que un chrétien ou une chrétienne a toujours besoin du Saint-Esprit parce que c'est l'Esprit Saint de Dieu qui doit orienter un chrétien, qui doit vraiment orienter. Seul l'Esprit Saint de Dieu connaît même euh, les prières qu'il faut, que nous devons adresser à notre Seigneur. Seul l'Esprit Saint de Dieu connaît notre vie puisque l'Esprit Saint de Dieu est en nous, donc connaît nos défauts, connaît nos difficultés, connaît même la solution à tous nos problèmes. C'est pour cela que la clé, c'est le Saint-Esprit. Donc nous devons prier, demander au Seigneur de nous imbiber ou de nous remplir de son Esprit Saint. Prier que le Seigneur puisse vraiment nous rendre sensibles à son Esprit Saint. Voilà. Effectivement, il y a deux fois, on se dit, voilà, mais on prie, mais on se rend compte que rien ne bouge. On prie, mais on se rend compte que rien ne se passe. Voilà, on ne sait pas comment prier finalement. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc la Bible nous dit que euh, quand il faut prier, nous devons rentrer dans notre maison, dans notre chambre, nous devons fermer notre porte. Et à ce moment-là, Dieu, lui qui est dans le lieu secret, et à ce moment-là, il sait là où nous sommes et quand on prie, il va entendre notre prière. C'est vrai que nous lisons souvent ce texte rapidement et on a toujours déjà réalisé cette étape, c'est-à-dire qu'en rentrant dans notre maison ou dans notre chambre, en fermant la porte et en se laissant guider par l'Esprit de Dieu et on prie. Alors, ce que nous devons savoir, c'est quoi? Que quand nous sommes dans notre maison ou dans notre chambre ou quand nous fermons notre porte, à ce moment-là, nous devons réellement poser la question en disant que voilà, je suis là. Est-ce que je crois que Jésus-Christ est avec moi quand je suis dans ma chambre? Pour la prière, ça peut être 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, voilà. Est-ce que réellement Jésus-Christ est avec moi? Voilà, c'est ça qu'on appelle la foi. Alors à ce moment-là, si nous on reprend cette question, en disant que voilà, je sais qu'il est avec moi, et à ce moment-là, maintenant je dois prier en disant que Seigneur, manifeste ta présence dans ma vie. Seigneur, on doit prier et être sûr qu'il est là, être sûr qu'il entend ma prière. C'est comme si je parlais directement à une personne qui était en face de moi. Je dois prier. Effectivement, il y a certains frères ou certaines sœurs, bon, on entend que quand on commence à prier, souvent c'est une chaleur qui est dans leur vie. Souvent, on sent comme il y a un petit feu qui commence à toucher les pieds pour monter progressivement jusqu'à la tête. Et à ce moment-là, souvent, les gens lâchent. Voilà, ils se disent, voilà, je dois être sur la, voilà, il faut que je sois sur la terre. Donc, il faut que j'arrête un peu soit de prier ou bien de diminuer, en fait, l'intensité de ma prière. Et souvent, ça, c'est les erreurs que nous faisons. Parce que c'est à ce moment-là qu'on reçoit le baptême de l'Esprit. C'est à ce moment-là où on est vraiment rempli de cette chaleur, on est rempli de ce feu-là. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu commence à nous parler, commence à nous guider, à nous orienter, à nous mettre des bons mots qu'il faut pour la prière. Donc c'est pour ça que il est important que quand nous rentrons dans notre chambre pour prier, quand nous rentrons dans notre maison, ça peut être au salon, voilà, on ferme tout, on prie, la première question c'est d'être certain que quand je prie, Dieu est avec moi et je dois être concentré malgré que je sens une chaleur monter en moi, un feu monter en moi, ou vraiment des paroles de connaissance, ou voilà, ou des paroles ont commencé à monter en moi. Je dois me laisser faire. Je dois continuer à prier, mais augmenter l'intensité de la prière de manière à ce que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ma vie, puisse vraiment me parler, m'orienter. Voilà, c'est très, très important. Et si on le fait constamment, à ce moment-là, oui, on commence à devenir un chrétien fort.
On commence à devenir chrétien fort parce qu'en fait, on se laisse maintenant conduire par l'Esprit de Dieu. Je me dis maintenant, je veux encore avoir plus d'intensité. Parce que hier, c'est vrai que j'ai prié, il y a eu une forte chaleur en moi, mais je veux encore que cette intensité augmente. Et à ce moment-là, quand on rentre dans la chambre pour prier, à ce moment-là, quand on va commencer à prier, donc le but, c'est vraiment de réaliser encore cette intensité de l'Esprit de Dieu qui m'avait saisi hier, s'amplifie encore davantage dans ma vie aujourd'hui. Et on va commencer à prier, 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 prier. Donc, toujours en gardant cette foi-là que quand je prie, Dieu est avec moi, Dieu est à côté de moi, il entend ma prière. Et à force de prier, à ce moment-là, c'est sûr et certain que le Saint-Esprit va commencer encore à se manifester puissamment. Et ça va se sentir. Et on va voir soit l'atmosphère va changer. C'est une forte... De toute façon, là où l'Esprit de Dieu, il y a toujours le feu. On sent vraiment l'atmosphère changer. On sent, il y a la chaleur. Là, on continue après. On ne doit pas se lâcher. Ça se sentir soit physiquement. On doit continuer, pas avoir peur. Faut pas dire, voilà, mais après moi, je commence à me lancer dans l'inconnu. Je sais pas. C'est quoi? On doit continuer à prier. Seigneur, manifeste ta présence dans ma vie. Seigneur, je veux réellement toi dans ma vie. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. On continue à prier. Sois avec moi, conduis-moi, oriente-moi. Voilà. Il va se déployer puissamment dans notre vie. Et à ce moment-là, quand on prie, on a l'habitude maintenant que quand nous rentrons dans notre maison, dans notre chambre, nous devons réellement être en symbiose, être vraiment en communion avec le Seigneur. C'est ça, cette communion. Prier, augmentant l'intensité de la prière de manière à voir la présence du Seigneur se manifester puissamment dans la chambre, puissamment au salon, puissamment dans notre maison. Voilà. C'est ça, une vie de prière. Et il y a ce point-là, très très important. Et il y a aussi le point de la lecture de la parole du Seigneur. C'est très important. C'est vrai qu'on va beaucoup revenir sur ça, mais c'est primordial. C'est vraiment les clés. C'est vrai. On en parle souvent, on l'entend souvent, mais c'est réellement les clés qui nous poussent à devenir des chrétiens forts ou des chrétiennes fortes. C'est la prière, mais augmentant l'intensité de la prière de manière à voir de façon palpable, physique, la présence du Seigneur dans notre vie. La présence du Seigneur se manifester quand nous prions. Cette chaleur qui inonde puissamment nos vies. Et des fois, les gens se transpirent. On sait tout Jésus-Christ, et des fois, lui, quand il priait, on disait que voilà, il y avait des sueurs jusqu'à voir, je sais pas, c'est transformé en sang, mais on sentait vraiment que il priait. Il priait puissamment. Il priait constamment. Il priait, constamment. Eh bien, c'est ça. Quand nous prions, je sais, il y a beaucoup de témoignages où ils disent, voilà, quand on commence à sortir la chaleur ou ce feu monter en moi, du coup, on a souvent tendance à avoir peur et à relâcher la prière. Et à relâcher. Soit à rendre grâce au Seigneur rapidement et puis après sortir. Voilà, on a peur d'aller à l'inconnu. Mais non, c'est au contraire, on doit continuer cette intensité, même augmenter l'intensité de la prière pour que le Seigneur puisse se manifester puissamment. Et là, oui, souvent les gens parlent en langue, souvent les gens, parce qu'on sait que les paroles en langue, c'est pas tout le monde parle en langue parce que c'est selon l'Esprit Saint de Dieu. Il peut te donner le don de parler en langue, c'est un don de toute façon, de parler en langue, comme le don de la foi. Donc, chacun de nous a des dons, mais on peut pas tous parler en langue, sinon, parce que Dieu est donc il te donne, toi, de parler en langue, toi, le don d'interpréter les langues, toi, le don de sagesse, le don, c'est un don, de parler en langue. Voilà, donc, c'est très important de réaliser que tous ne peuvent pas parler en langue, mais tous peuvent être remplis de Saint-Esprit, quand nous prions, on le sent, ceux qui prient beaucoup, ils savent. Voilà, donc il y avait ça. Et il y a ce point de la lecture de la parole du Seigneur. Nous, quand nous lisons la parole, nous ne devons pas lire la Bible comme un roman, non. Si c'est ça, nous devons refermer la Bible. Nous devons prier souvent, nos bien-aimés. Souvent, les bien-aimés disent toujours, avant de lire la parole du Seigneur, nous devons prier. Avant de ouvrir la Bible, nous devons prier. C'est réellement ça. C'est vraiment la clé et c'est la base. Et là aussi, je dois aller en profondeur.
mes bien-aimés. Avant de lire la parole du Seigneur, nous devons prier. Et quand nous prions, nous devons dire, Seigneur, certes, quand nous ouvrons notre Bible, c'est comme si nous ouvrons aussi, nous demandons au Seigneur de nous parler. Parce que la Bible, c'est vraiment le Seigneur. Et quand nous l'ouvrons la parole, et à ce moment-là, Dieu nous parle à travers la Bible. Parce que sa parole est dans la Bible. C'est pour ça que quand nous prions, nous devons dire ceci. Seigneur, je veux ouvrir ta parole. Mais je veux vraiment imprégner ta parole. Tout ce que je vais lire, je vais vraiment méditer cela point par point. Maintenant, inspire-moi, aide-moi vraiment à appliquer ce que toi, tu vas me parler à travers ta parole. Alors, nous, quand on va commencer à lire la parole du Seigneur, comme c'est par paragraphe ou même par ligne ou par phrase, quand nous commençons à lire, la première question, c'est de savoir est-ce que j'applique cela déjà. Si j'applique pas cela, je me mets en prière. Donc la prière, rappelons-nous de ce que j'ai dit tout à l'heure, où vraiment je pose la question de savoir est-ce qu'il est là avec moi, est-ce que le Seigneur est avec moi, et je prie pour que Dieu m'aide à appliquer ce que je viens de lire. Je peux prendre 30 minutes, 1 heure. C'est pour ça que parfois quand on lit la Bible, on peut soit lire juste une phrase et faire 1 heure du temps dans la prière pour que cette phrase-là s'imprègne en moi, que je viens de lire. Le paragraphe que je viens de lire, que ça puisse vraiment s'asseoir en moi, que je puisse mettre cela en pratique pour ne plus soit désobéir à cette parole. Si ce que je lis dit que je dois aimer vous les uns les autres, maintenant je dois me poser la question, est-ce que j'applique cela? Si j'applique pas cela, parce que soit j'aime certaines personnes, parce que soit voilà, ils sont bien avec moi, ou voilà, à ce moment-là, je me mets en prière. La Bible est ouverte. Oui, Seigneur, tu viens de lire ta parole, tu viens de me parler. Parce que là, c'est toi qui m'as parlé. Mais je le fais pas. C'est ce qu'on appelle méditation. Donc, je lis la parole du Seigneur et je me pose la question. Est-ce que je fais ce que je viens de lire? Si je ne le fais pas, maintenant, je dois m'imprégner de cette parole de manière à ce que ça soit visible en moi et que je puisse mettre cela en pratique. C'est ça, méditer la parole du Seigneur. C'est ça, lire la parole du Seigneur. Et je dois me mettre en prière. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux ta présence. Parle-moi. Comment faire pour aimer les autres, les autres comment, voilà. Aimer les autres. Comment faire pour appliquer cette parole? Je dois m'imprégner dans cette parole. La Bible dit que, et vous, Marie, aimez vos épouses. Seigneur, elle a tendance à aimer mon épouse quand elle me parle bien, et quand elle fait des bêtises, je m'énerve contre elle. Tu viens de me parler. Comment? Aide-moi, Seigneur, parce que je suis faible. Aide-moi vraiment à aimer mon épouse, que ce soit dans des moments de bonheur où elle me prépare la nourriture, voilà, et aussi dans les moments de pire ou quand elle fait des erreurs. Aide-moi à l'aimer, aide-moi à être toujours avec elle, aide-moi. Voilà, c'est ça, méditer. Donc, on s'imprègne, c'est-à-dire qu'on prend cette parole qu'on vient de lire, pose la question de savoir si réellement j'applique cela, est-ce que je mets cela en pratique? Si vraiment il y a des faiblesses à ce moment-là, je prie, Seigneur, aide-moi à y arriver, car je suis faible. Depuis, voilà, jusqu'aujourd'hui, je ne pratique pas ce que je viens de lire. Je veux absolument être une source de bénédiction pour mon épouse, que ce soit dans le malheur comme dans le bonheur, que vraiment, que la lumière, cette parole-là, puisse refléter ma vie afin que mon épouse réalise effectivement que j'applique cette parole. Parce que Dieu nous demande d'être la lumière de la terre. Et la lumière, c'est ça. C'est-à-dire quand nous pratiquons ce que nous lisons, et effectivement, mon épouse saura que mon mari, et des fois, quand je fais des bêtises, non, il prie pour moi, il est gentil avec moi. Voilà, quand je dis épouse, ça veut dire que vice versa. Ça veut dire que les sœurs qui ont aussi des maris, hein, elles font pareil, vice versa, comme aussi les frères qui ont des sœurs. Voilà, donc c'est ça. C'est ça être la lumière. C'est ça être
nous devons être les paroles écrites. C'est ça, mes amis. Donc, pour arriver à cela, nous devons méditer la parole du Seigneur. Donc, il y a la prière, il y a le levier de la lecture de la parole du Seigneur. Et entendu lecture, c'est la méditation biblique. Voilà. Et à cela, nous ajoutons maintenant la foi. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de la prière et j'ai posé la question de savoir est-ce que réellement Dieu est avec moi. Donc, il y a la foi. Pareil pour la Bible. Quand je lis la Bible, je dois prier pour que vraiment les soins de Dieu m'inspirent puissamment. Et pour cela, je dois avoir la foi. C'est vrai que la foi est testée. La foi est parfois mise à l'épreuve. La foi, Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, dans Hébreu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, pour être un chrétien fort, pour être une chrétienne forte, nous devons avoir la foi. Certes, le diable, on sait tous que le diable tente. C'est ça qu'on dit que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Voilà. Donc, le diable tente. Mais Dieu aussi nous passe dans les épreuves. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu aussi veut que nous puissions progresser. Progresser dans la prière, progresser dans notre vie spirituelle, progresser dans notre marche chrétienne. Voilà. C'est ça le mot simple. Progresser dans notre marche chrétienne. Ça veut dire que aujourd'hui, si je sais prier, Dieu va me mettre en épreuve pour que je puisse lire la Bible, pour mieux comprendre ce qu'il dit. Et à ce moment-là, je viens de progresser. Donc, j'ai passé de l'étape de la prière maintenant à l'étape de la lecture biblique, ou la méditation biblique. Voilà. Donc, il y a la foi. La foi, quand nous prions, Seigneur, touche-moi, afin que quand je vais aller à l'école, l'école va commencer. Voilà, il y a l'angoisse, parce qu'il y a les amis, il y a ceci, mais aide-moi quand l'école va commencer, que vraiment que tout passe bien et que vraiment, que toi seul puisses prendre le contrôle et que je sois heureuse ou heureux et que vraiment, je sois vraiment en paix avec les collègues. Et à la rentrée, je vais à l'école, autrement, on se moque de moi. Alors là, je me dis, est-ce que Dieu réellement existe? Voilà, donc la foi est mise à l'épreuve. Il y a des fois, parfois, Dieu peut nous faire passer dans les situations pour nous former, pour vraiment nous former. Alors, nous ne devons pas nous relâcher, nous devons nous dire que voilà, c'est une formation. Je dois maintenant me poser la question de savoir pourquoi on se moque de moi, qu'est-ce que je dois tirer comme enseignement. Voilà, donc nous ne devons pas relâcher, nous devons dire Seigneur, je sais que tu es toujours là, tu es avec moi, tu m'entends, tu vois comment on me persécute, malgré que j'ai prié, mais je sais que tu vas agir, mais je sais aussi que tu m'enseignes. Maintenant, parle-moi, oriente-moi. Qu'est-ce que je dois tirer comme enseignement? Ça peut être parce qu'on a peut-être la phobie de la foule. Oh, Dieu veut nous ramener à enseigner, par exemple, ou à exhorter, par exemple, nos collègues un peu plus tard. Mais pour cela, Dieu nous fait passer par les épreuves. Voilà, donc, soit par les moqueries des gens, pour nous pousser à être très forts, résistants face aux critiques, parce que effectivement, ça va nous arriver quand on va commencer à enseigner, soit dans la rue, ou à enseigner. C'est-à-dire que ça peut être dans un parc, où voilà, on peut enseigner à du monde, et soit des moqueurs aussi qui peuvent venir là. Mais comme Dieu nous a fait passer à l'école pour être solide, être forte face aux critiques, et maintenant, si nous disons que voilà, je suis à l'école, je viens de commencer, et que on se moque de moi, Dieu entend ma prière, je baisse les bras. Mais non, ça, on vient de faire ça c'est une erreur en fait. C'est l'erreur à ne pas faire. Nous devons au contraire dire Seigneur, j'ai prié avant de sortir. Mais rien que en sortant de ma maison, je commence à avoir des critiques. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? Dieu va te dire, il va toujours parler dans ton cœur. Il y aura une pensée qui remonte en toi, ou même par ton père, par ta mère, pour dire, voilà, mais je sens que tu es sensible. Quand on dit quelque chose, tu commences à paniquer, choses comme ça. Donc là, on sait que Dieu vient de nous parler.
Ah, donc là, Dieu, maintenant, aide-moi à ne plus être sensible face à des épreuves, face à des moqueries, voilà. Aide-moi à être forte, aide-moi à être fort. Voilà. En faisant ainsi, Dieu va nous équiper de manière à ce que une fois ou plus tard, quand nous serons face à une foule pour exhorter ou pour enseigner ou même pour parler d'un projet autre, alors, certes, il y aura des critiques, certes, il y aura des oppositions, mais comme déjà, Dieu nous a tellement formés à l'école, face à nos collègues de travail, face à nos amis de l'école. Alors à ce moment-là, donc, ces critiques-là ne pourront plus nous affecter tellement que nous sommes bien formés suite à notre parcours spirituel ou suite à notre parcours chrétien, la vie chrétienne. Donc, mes bien-aimés, il est important que quand nous rentrons dans notre chambre pour prier, nous devons pas prier rapidement parce que bon, voilà, il faut prier parce qu'un chrétien doit prier. Si un chrétien ne prie pas, le chrétien n'est pas fort. Voilà, non. Nous devons, quand nous rentrons dans notre maison, dans notre chambre, nous devons prier de manière à ce que nous puissions vraiment entendre Dieu parler. Le but, c'est ça, que Dieu parle moi. Je dois prier. C'est un dialogue. La prière, c'est un dialogue. La prière, par la prière, nous parlons à notre Seigneur. Donc Dieu, vraiment, je suis venu pour que tu puisses parler. Prenons le cas de Moïse. Lui, il partait voir le Seigneur quand il montait à la montagne, quand il partait prier. C'était pour que Dieu puisse lui parler et que lui puisse parler au peuple. C'est ça la prière. La prière, c'est quand nous parlons au Seigneur, nous devons être sûrs et certains qu'il va nous parler. Donc le but, c'est ça. C'est d'aller parler à Dieu de manière à ce qu'il y ait réellement ce dialogue. Jésus-Christ, quand il partait, et souvenons-nous de Gethsémani, quand il parlait, quand il priait, il dit Seigneur, pas ma volonté, mais c'est ta volonté. Voilà. Donc quand il parlait, il dit Seigneur, que cette coupe, c'est loin de moi. Donc c'est un dialogue qui parlait à son Père, un dialogue. Dieu, c'est un dialogue. C'est Dieu, après il va envoyer un ange. Donc Dieu peut parler. Il peut nous parler, comme il peut nous envoyer un ange, comme il peut nous envoyer son Esprit Saint. C'est ça qu'on dit parfois, on voit toutes sortes de manifestations. Ça peut être la présence du Seigneur inonde puissamment ce lieu-là où nous sommes. Et des fois, même quand tu as ton fils ou ton frère ou ton père rentrer dans ta chambre, il dit, oh, mais tiens, je sens, voilà, c'est ça, mes frères. Donc, le but, c'est vraiment de dialoguer avec le Seigneur. Donc, on est là, 1 heure, on est là, 2 heures, on est là. Voilà, c'est vrai que certains d'entre nous, on n'a pas l'habitude de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais le but, c'est ça. Donc, on rentre, c'est pour dialoguer avec le Seigneur, prier avec le Seigneur. C'est vrai qu'on peut sentir la chaleur. Nous devons encore intensifier la prière. Dieu continue à te manifester. Voilà. C'était 1. Et 2, c'est la lecture de la parole du Seigneur. C'est la méditation, normalement. Quand nous lisons la Bible, nous devons s'imprégner de tout ce que nous lisons. Seigneur, oriente-moi à mieux lire ta parole, de manière à comprendre ce que toi, tu veux que je puisse vraiment entendre. Voilà, c'est ta parole, mais parle-moi. Et une fois qu'on commence à lire la parole du Seigneur, maintenant, on prie pour que on puisse pratiquer ce qu'on vient de lire. Et enfin, c'est la foi. Nous devons vraiment avoir une foi inébranlable. Dieu parle, par exemple, de quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. Il y a il y a un autre chrétien qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il parle les deux, dans les deux cas, il y a un dénominateur commun qui est le vent. On parle de vent, on parle de tempête. Donc, ça veut dire que tu sois chrétien ou pas, il y aura toujours des tempêtes. Donc, ça peut être des tentations. Souvenons de Jésus-Christ, où il est tenté par le diable. Il y aura toujours des tentations. Puisqu'on dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Donc, il y aura toujours des tentations. Et il y aura toujours des vents. Donc, Dieu va toujours nous passer dans les épreuves. Toujours. Il y aura toutes les épreuves. Voilà. Un jour, je donne juste un témoignage. Un jour, je sais pas qu'est-ce que c'était, mais je crois que c'était un jour, un frère ou une sœur, je sais plus, je crois qu'il s'est mal comporté, mais moi, au lieu de prier pour ce frère, pour cette sœur,
Je suis rentré dans la maison, mais je me plaignais un peu de son comportement. Je me dis, comment il peut être comme ça? Et après, c'est une pensée qui est montée en mon Dieu qu'on a qui a échoué. Ouais, non. Donc, les tentations, c'est pour dire que je devais prier pour la personne. Je devais prier pour la personne et non me plaindre. Voilà, donc, tu as échoué. Donc, nous devons réaliser que Dieu nous passe toujours dans les épreuves. Cette vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas rose, non. C'est une vie qui est mouvementée, soit par les tentations, soit par les épreuves. C'est ce qu'on appelle une formation. Tentation ou épreuve. Tentation ou épreuve. Toujours, mes bien-aimés. Tu peux marcher automatiquement. Il y a une voiture qui passe sous la pluie, on t'arrose. Le frère, peut-être qu'il t'a pas vu, mais il t'a arrosé. Voilà. Alors là, tu te mets en colère, mais tu viens de pécher. C'est un péché. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Le Seigneur, pardonne-moi. C'est normal. C'est tactique parce que Dieu est saint. Alors, si nous demandons, on demande pas pardon, mais devant le Seigneur, on est sale. Dieu est saint. On doit être propre. Ouais, voilà-nous. Donc, c'est pour cela, nous devons avoir cette attitude de la prière dans notre cœur, même quand nous marchons. Seigneur, guide-moi, oriente-moi, fais-moi grâce de ne pas chavirer, soit par les tentations, soit par les épreuves. Donc, un chrétien fort, une chrétienne forte, c'est celui-là ou celle-là qui prie réellement. Quand on dit prier, c'est vraiment prier. Aller dans la profondeur, chercher à ce que Dieu nous parle. Et deux, c'est vraiment méditer la parole du Seigneur. Quand on dit méditer, c'est vraiment lire et mettre en pratique ce qu'on vient de lire et vraiment avoir la foi. Réaliser que, et de foi, quand je prie, Dieu ne va pas exaucer ma prière. Pourquoi? Parce que ce sont peut-être qui me forment pour mon futur. Donc, je dois m'approprier de cette situation de détresse. Je dois m'approprier de ça, tirer profit de tout ce que je passe comme épreuve. Seigneur, tu viens, je vais prier pour que cette situation change, mais ça ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux me former dans cette situation? Voilà ce que je tenais à partager. Je vais prier, Père Céleste. Moi compris, Père, nous sommes faibles. Aide-nous, oh Père, vraiment, à rechercher réellement ta face, à rechercher réellement à ce que tu nous parles quand nous prions. Aide-nous, Père. Aide-nous, ô Éternel des armées, à ne pas fuir, à ne pas relâcher quand nous sentons ta présence dans nos prières. Aide-nous aussi, Père, vraiment à méditer ta parole, à lire ta parole. Dans le temps de pause, aide-nous, Père, à avoir cette pensée de lire ta parole, ce zèle de lire ta parole, de méditer ta parole. Aide-nous, Père, ô Éternel des armées, à avoir une foi bâtie sur le roc. De manière à ce que, Père, que nous puissions, malgré les détresses, malgré le bonheur, malgré les difficultés, que nous puissions garder notre foi en toi inébranlable. Que tout ce qui est doute disparaît, littéralement dans notre vie. Tout ce qui est doute disparaît à jamais en nous. Tout ce qui est apostasie disparaît à jamais en nous. Mais que nous puissions simplement saisir une foi ferme en nous. Père, que nous puissions manifester une foi ferme en toi. Fais cela en chacun de nous, Père. Fais cela en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.